Après avoir vécu le jeudi saint, où Jésus prend le dernier repas avec ses apôtres, Jésus part au mont des Oliviers, où il est arrêté. Il passe la nuit en prison. Et nous voilà arrivés au vendredi saint, où au petit matin, il va y avoir les procès de Jésus, le procès d'abord chez les Juifs, avec le Sanhédrin, qui va trouver ce motif de condamnation à mort. Tu as dit que tu étais le Fils de Dieu. Pour nous, c'est un blasphème qui mérite la mort. Et puis après, ils doivent demander la permission à Ponce Pilate de faire crucifier Jésus, de faire mourir Jésus, puisque à cette époque-là, toute la Palestine, tout le bassin méditerranéen est dominé par l'Empire romain. Et puis après, vous connaissez la suite de l'histoire, le portement de croix et la crucifixion, et puis la mise au tombeau. Je vous laisse regarder tout cela dans une séance Playmobil filmée dans une école. Après le jeudi, il y a le vendredi. Vendredi matin. Vendredi matin, on va sortir Jésus de la prison et on va faire le procès de Jésus. Parce que Jésus, lui, il n'a rien fait de mal. Jésus, il a toujours été gentil. Il a toujours dit la vérité. Mais il disait des choses que certains n'aimaient pas. Jésus il disait, moi je suis le Fils de Dieu. Jésus il disait, Dieu c'est mon Père. Il disait aux gens qui faisaient le mal, arrête de tricher, arrête de voler, arrête de mentir, arrête de bouder. Mais les gens qui trichaient, qui volaient, qui mentaient, qui boudaient, ils n'avaient pas envie d'arrêter. Et il disait, il nous gêne ce Jésus là de nous dire que c'est pas bien ce qu'on fait. On va le faire mourir et comme ça il ne nous embêtera plus. Et c'est pour ça que ils cherchaient à arrêter Jésus pour le faire mourir. Et une fois que Jésus, on a décidé qu'il allait mourir, ils ont choisi de le faire mourir sur une croix. Et ils ont dit, et même Jésus, tu es condamné à mourir et à mourir sur une croix. On va te faire porter la croix. Hop. Allez, tu vas porter ta croix et tu vas avancer. Allez Jésus, on avance. Et le soldat qui est devant, poussez-vous les gens, poussez-vous les gens. On va faire mourir Jésus. Mais il y en avait quelques-uns qui ne suivaient pas beaucoup. Marie, sa maman, toute triste, qui disait, mais mon fils, ils ont arrêté mon fils pour le faire mourir. On va mettre Marie-Madeleine avec elle. Et puis, le plus jeune des apôtres, la plupart, ils n'ont pas été très courageux, ils sont restés enfermés dans la maison. Ils se sont dit, on ne voudrait pas qu'on soit arrêtés nous aussi. Il y a le plus jeune des apôtres quand même qui vient avec Marie, c'est Jean. Et puis ils vont avancer comme ça, en sortant de la ville, et jusqu'à une petite colline où on faisait mourir les gens sur les croix. On va prendre une petite chanson. Je t'aime, ô Jésus, quand je te vois porter la croix. Je t'aime, ô Jésus, quand je te vois porter la croix. Je t'aime et je voudrais rester près de toi. Ensemble. Je t'aime, ô Jésus, quand je te vois porter la croix. Je t'aime et je voudrais rester près de toi. Et quand on arrive à la colline, là, on va dire à Jésus, c'est bon, Jésus, on est arrivé, tu peux poser la croix. Maintenant, on va t'enlever ton vêtement pour encore plus se moquer de toi. On va te mettre presque tout nu sur la croix et on va te clouer sur la croix. Et du coup, ils vont mettre des clous dans ses mains, dans ses pieds, pour que Jésus il soit accroché sur la croix. Pour l'instant, il n'y a que Jésus qui meurt sur la croix. Et là, une fois qu'ils ont cloué Jésus sur la croix, ils vont attendre que Jésus meure sur la croix. Mais Jésus, même sur la croix, il va continuer d'aimer les gens et de prier son Père. En particulier, Jésus, il va dire, « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils n'ont pas vu que j'étais le Fils de Dieu. Ils n'ont pas vu que j'étais ton Fils. Sinon, ils ne m'auraient pas tué. C'est parce qu'ils ne l'ont pas vu qu'ils me tuent. Père, pardonne-leur. » Et puis à un moment donné, sur la croix, Jésus,
il va sentir que c'est bientôt le moment où il va mourir. Et là, il va dire une parole, il va dire « Père, entre tes mains, je remets mon esprit. » Et à ce moment-là, Jésus va mourir. Et l'esprit de Jésus va sortir de son corps pour monter vers lui. C'est le moment où Jésus il meurt sur la croix. On va chanter « Je t'aime, ô Jésus, quand je te vois mourir en croix. » Je t'aime, ô Jésus, quand je te vois mourir en croix. Je t'aime et je voudrais rester près de toi. Une fois que Jésus est mort, il y a les amis de Jésus, en particulier, là, il y a Joseph d'Arimathie, un monsieur qui commence à être très vieux, et du coup, il avait prévu pour lui un tombeau au cimetière pour quand il serait mort. Mais comme Jésus est mort, il s'est dit, je vais le donner pour Jésus, le tombeau que j'avais préparé pour moi. Alors les amis de Jésus vont demander au chef des soldats, maintenant que Jésus est mort, est-ce qu'on peut prendre Jésus pour l'enterrer? Le chef des soldats, il va dire, mais il faut que je sois sûr que Jésus soit mort. Alors il appelle un soldat, « Soldat, est-ce que Jésus est bien mort? Je vais vérifier. » Alors le soldat, il vient. Jésus, il a l'air bien mort, mais pour être sûr que Jésus est bien mort, il lui met un coup de lance dans son cœur. Avec sa lance-là, toute piquante. Jésus est bien mort, ils peuvent le prendre pour aller l'enterrer. Et là, les amis de Jésus vont descendre Jésus de la croix. Ils vont enlever les clous. Et puis, ils vont le mettre dans un grand linge pour l'emmener, comme ça, jusqu'à la petite grotte. Ils vont porter Jésus jusqu'à la petite grotte. Ses amis vont suivre, les femmes, Marie, Marie-Madeleine, Jean. Et puis, dans la grotte, qui était dans le cimetière, à l'époque de Jésus, on mettait les morts dans des petites grottes et après, on roulait une grosse pierre devant. Chez nous, aujourd'hui, on fait plutôt des trous dans la terre et après, on met une grosse pierre dessus. Et souvent, on met le nom de la personne qui est enterrée sur la pierre, une tombe. Et donc, les tombes à l'époque de Jésus, c'était comme ça, une petite grotte. Et du coup, ils prennent Jésus et ils vont le poser au fond. Il y a comme une petite table au fond où on posait le mort. Et après, hop, il ressortait. Et Jean, avec ses gros bras, il va rouler la pierre pour fermer l'entrée du tombeau. Et là, ils vont rentrer tout tristes à la maison. Ils vont retourner voir les apôtres, ceux qui sont restés à la maison, pour leur raconter qu'est-ce qui s'est passé et comment ça s'est passé, comment Jésus est mort sur la croix. On a dit que Jésus il mourait sur la croix. Au début de cette vidéo, je vous disais que à l'époque de Jésus, tout le bassin méditerranéen était dominé par les Romains. Alors comme c'est votre dernier jour d'école, ce soir vous êtes en vacances, en tout cas pour ce qui est de notre zone, on fait un tout petit peu de géographie et un peu d'histoire. Alors on va resituer tout d'abord le village d'Astérix et Obélix, là tout en haut, et puis on va glisser vers Nantes, Angers, et dans la banlieue d'Angers, on va trouver Trélazé, Saint-Barthélemy d'Anjou. D'ailleurs, je vous fais remarquer qu'à l'époque des Gaulois, à Trélazé, il y avait déjà les carrières d'ardoises qui ont fermé il y a à peine quelques années. On glisse dans la diagonale, on fait une petite pause à Rome, là où est l'empereur des Romains. Et puis on glisse encore dans la diagonale et on va jusqu'en Palestine et on s'arrête là, à Jérusalem. Astérix et Obélix, c'est à l'époque de Jules César. Si vous voulez retenir un chiffre rond, un chiffre facile, vous retenez -50 avant Jésus-Christ. Voici maintenant une carte plus sérieuse. On va resituer sur notre carte Jérusalem. Et donc vous voyez toute cette zone verte, c'est l'occupation de l'Empire romain tout autour du bassin méditerranéen à l'époque de l'empereur Auguste. C'est intéressant parce que l'empereur Auguste est cité dans l'évangile de Saint Luc. C'est lui qui demande le recensement à l'époque où Marie est enceinte et qu'elle va accoucher de Jésus. Juste après lui, il y aura l'empereur Tibère. On voit l'extension de l'Empire romain là, dans cette zone orange qui va continuer avec les empereurs successifs jusqu'en l'an 117.
À Jérusalem, on va retrouver en ce vendredi saint le gouverneur romain, Ponce Pilate, qui va donner l'ordre de la crucifixion de Jésus.